Dans cette vidéo, je vais répondre à une autre vidéo de la chaîne Le Roi des Rats, qui a fait une enquête sur le dropshipping en expliquant que c'était une arnaque, ou en tout cas une pseudo-arnaque, vraiment à la limite de l'arnaque. Et je voulais répondre par rapport à ça, parce qu'on me l'a demandé déjà plusieurs fois, de dire un peu mon point de vue par rapport à sa vidéo, de dire ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai, de donner vraiment mon sentiment par rapport à cette vidéo-là. Et puis aussi parce que j'ai vu d'autres réponses, donc d'autres dropshippers, puisque moi-même je fais du dropshipping, et donc il y a eu plein de réponses d'autres dropshippers, avec parfois des réponses quand même très violentes, parfois pas intelligentes du tout, enfin quand même trop poussées. Il y avait certaines réponses qui étaient intelligentes, qui étaient analytiques, on va dire, avec des choses où les personnes disaient voilà ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai, mais il y a des réponses quand même vachement violentes, et je trouvais ça dommage, parce que clairement le travail du Roi des Rats, donc sa chaîne, je vous conseille d'aller la voir d'ailleurs, parce qu'il y a des enquêtes vraiment très intéressantes sur des sujets parfois beaucoup plus graves que le dropshipping, et donc je trouvais que ça méritait en tout cas d'y prêter attention, parce que voilà, c'est pas un gars qui a juste fait une vidéo pour faire le buzz en disant voilà, je vais taper là-dessus parce qu'il y a plein de gens qui vont me répondre, ça va faire un buzz, etc. Là, c'est pas trop le cas. Alors évidemment, voilà, forcément, il fait des vidéos sur des sujets d'actualité, sur des sujets qui sont intéressants et du coup qui amènent des réponses, et donc forcément, là, les personnes, parfois, il y a des personnes qui vont voir cette vidéo-là, qui ne connaissaient pas le Roi des Rats, donc forcément, ça va lui faire du trafic en plus. Inversement, forcément, il y a des gens qui vont regarder sa vidéo et qui vont tomber sur la mienne. C'est peut-être plus le cas d'ailleurs, puisque voilà, il a quand même beaucoup de vues, quand même une grosse communauté. Mais voilà, je trouve ça intéressant quand même de rebondir là-dessus, de façon analytique, on va dire, de façon intelligente, en disant ce qui était vrai selon moi dans la vidéo, ce qui était faux selon moi dans la vidéo, et puis amener mon regard sur le dropshipping. Moi, je fais du dropshipping depuis 2014, donc j'ai quand même une expérience là-dessus, et c'est vrai que la première fois que j'ai vu la vidéo, j'étais un petit peu comme si j'étais insulté en fait, comme si on me disait que j'étais un escroc. Et donc c'est vrai que sur le coup, ça me faisait pas plaisir. J'ai regardé une première fois, je l'ai pas regardé entièrement, ça m'a saoulé en fait au bout d'un moment, j'ai arrêté, parce que je me sentais un peu insulté. Et quand on me dit voilà, ton métier c'est de l'arnaque, bah voilà, ça fait pas plaisir. Après, je l'ai regardé une seconde fois, beaucoup plus détendu, de façon analytique, où je me suis dit, bien, je vais regarder vraiment ce qui est faux, ce qui est vrai, et j'en ferai une vidéo. Et donc là, je me suis posé, je l'ai regardé tranquillement, et donc je vais vous dire ce que j'en pense et ce que, à mon avis, ce qui est vrai et ce qui est faux selon moi. Selon moi, ce qui est un peu dommage dans la vidéo, c'est qu'il fait quand même une généralisation sur le dropshipping, comme si tout le monde faisait du dropshipping de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, il va parler des influenceurs, et d'ailleurs c'est le problème des journaux, des émissions de télé, etc., qui ont parlé du dropshipping, c'est qu'à chaque fois, ça parle des influenceurs. Alors personnellement, je fais du dropshipping depuis 2014, je n'ai jamais fait appel à un influenceur. Moi, je fais mon site, je crée du contenu, donc je crée du contenu en essayant d'apporter de la valeur, et tout simplement, voilà, des visiteurs arrivent sur mon site et ils achètent, tout simplement. C'est un site e-commerce traditionnel, normal, c'est juste que je n'ai pas de stock chez moi, et encore, ça c'était au début, puisque maintenant j'ai un mini-stock chez moi, donc je fais plus vraiment du dropshipping, je fais de la réexpédition, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai un petit stock chez moi, que je réemballe pour que ce soit mieux présenté, et je l'envoie aux clients. Mais même au début, quand je faisais du dropshipping, j'ai jamais fait voilà, appel à des influenceurs, c'est pas du tout un problème, c'est pas un problème de faire appel à des influenceurs, mais je l'ai jamais fait comme ça. Après, il n'y a pas une seule façon de faire du dropshipping, il faut pas croire qu'il y a une façon, voilà, il faut pas croire que le dropshipping c'est les influenceurs. Le dropshipping c'est juste le fait de ne pas avoir de stock chez soi, c'est le fournisseur qui livre directement le client sans facture. Donc voilà, je trouvais qu'il y avait un petit peu trop de généralisation, comme s'il n'y avait qu'une seule manière de faire du dropshipping, alors qu'il y en a plein. On peut faire de la pub Facebook, de la pub sur Google, on peut créer du contenu comme je le fais. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher des influenceurs. Et même si on va chercher des influenceurs, il y en a qui sont de très bonne foi, il y en a qui sont très honnêtes, il n'y a pas que des menteurs, il n'y a pas que des gens qui vont survendre le truc pour chercher à vendre à tout prix. Donc voilà, faut aussi toute proportion garder, quoi. Faut faire attention à ce qu'on dit quand même, parce qu'il y a des influenceurs qui réellement créent du contenu sur Instagram, notamment, parce que là il parlait beaucoup d'Instagram, donc Instagram, YouTube, etc., et qui vont apporter de la valeur finalement, ils vont apporter de la valeur dans leur post quotidien, et ensuite ils vont faire la promotion de produits, mais de produits en quels ils croient. Donc faut aussi faire attention à ce qu'on dit, parce que après ça peut détruire finalement certaines crédibilités, quoi. Donc faut aussi faire attention à ça, parce qu'il y a des influenceurs qui sont de bonne foi, qui font du travail de qualité. Maintenant, en effet, faut aussi, il a tout à fait raison de le faire, prévenir les enfants, les jeunes, les ados, et même les adultes,
qu'il y a des influenceurs qui ne veulent pas que du bien, parce que forcément, là-dedans, il y a beaucoup d'influenceurs aussi, et il a tout à fait raison de le dire, qui vont profiter de leur notoriété pour aller vendre des produits avec un programme d'affiliation sur lequel ils ont touché une commission, ils vont toucher 20, 30%, 40%, ça va dépendre du programme d'affiliation, et sur des produits vraiment de mauvaise qualité, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir un dropshipper, d'accord, qui va créer un site de dropshipping, et puis il va envoyer des codes promo. Enfin, il va dire, voilà, le code promo, par exemple, c'est David20, donc moi, imaginons, je suis influenceur, je vais avoir un code promo David20, et donc le programme d'affiliation va comprendre que l'affilié David offre une ristourne de 20% au client, d'accord? Donc ça, c'est tout à fait légal, hein, il n'y a aucun problème avec l'affiliation, c'est tout à fait légal, sauf que derrière, si c'est un produit de merde qui a été acheté 2 euros et qui est revendu voilà, 60, 70, 80 ou voire 100 euros, c'est un peu moyen. Notamment sur les bijoux, par exemple, j'ai vu des choses où il y avait parfois des bijoux, des boucles d'oreilles, des choses comme ça, qui étaient vraiment de très très mauvaise qualité, voilà, avec des mauvais aciers, etc. Enfin des mauvais, de la ferraille, des trucs pourris, quoi. Je trouve pas ça très honnête après de dire que c'est de l'or rose, par exemple. Voilà, donc, il en parlait notamment dans le reportage, parce que pour moi c'est un reportage, hein, c'est vraiment du niveau journalistique, clairement, puisqu'il y a vraiment une enquête, c'est vraiment très très bien travaillé. C'est juste que je trouvais qu'il y avait un petit peu trop de généralisation. Donc voilà, c'est bien, je trouve qu'il a raison de mettre l'accent là-dessus, de parler des arnaques qu'il y a là-dessus, mais aussi derrière il y a des vrais gens qui bossent, il y a des vrais gens qui créent de la valeur, qui font des choses de qualité. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de stock chez eux que c'est forcément des arnaqueurs. Et d'ailleurs, je voulais faire une petite chose vite fait, j'ai depuis des mois, ça fait des mois que j'ai acheté ça. Alors l'année dernière, j'ai acheté pour les vacances d'été justement un produit chez Monoprix, alors je sais même plus lequel c'est des deux. Donc il y en a un que j'ai acheté chez Monoprix à 10 euros de la marque Babyliss, je crois que c'est celui-ci, et un autre que j'ai acheté chez Action à 2,50 euros. Voilà, donc un à 10 euros, un à 2,50 euros. Alors je vais les ouvrir. Donc là c'est le Babyliss, ouais. Donc voilà, vous voyez, c'est un coupe-ongle, hein, un coupon machin, un truc manucure, hop, voilà. Donc là en gros, les deux produits, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Voilà, donc il y en a un que j'ai acheté chez Action à 2,50 €, l'autre chez Monoprix de la marque Babyliss à 10 €, donc x4 quand même, sachant que ça doit sortir à mon avis de la même usine. Et donc bah, voilà, forcément il y a Action qui prend une petite marge, et puis Monoprix et Babyliss qui prennent une grosse marge sur le truc. Voilà, c'est juste pour dire que nous-mêmes dans notre quotidien, il y a des sociétés qui prennent des grosses marges. Je sais pas, cette chemise, j'ai acheté chez H&M, je crois. Voilà, je l'ai acheté, je sais pas, 35 €. Moi, je pense qu'à produire, elle a coûté moins de 3 €. D'accord? Faut pas non plus aller être choqué par tout ce qu'on voit, parce que en effet, on peut se choquer de plein de choses. On peut se choquer des gens qui gagnent de l'argent sur des choses. Maintenant, il y a ce qui est légal et ce qui est illégal. Donc, par exemple, dire, je l'ai dit dans une autre vidéo, mais dire par exemple, je crois qu'il en parlait, je crois, dans la vidéo d'ailleurs, de ceux qui vendent des AirPods et qui vont utiliser le mot AirPods ou le mot Apple. Ça, c'est illégal, parce que c'est pas de la marque Apple ou AirPods. Par contre, si on dit, voilà, c'est une sorte de sous-marque, ou bon, évidemment on va pas dire sous-marque, c'est pas très vendeur de dire sous-marque, mais si on dit voilà, c'est des produits qui sont compatibles iPhone pour écouter de la musique, c'est de la bonne qualité, ça fait 2-3 semaines que j'utilise et ça marche bien, là c'est légal, d'accord? Là c'est légal. Si on dit voilà, c'est beaucoup moins cher, si admettons voilà, je sais pas, il y a un produit qui est à 100 €, l'autre nous on le vend à 50 € et c'est vraiment une qualité qui est relativement correcte, on dit voilà, c'est pas le niveau Apple, mais franchement ça va, bah voilà, que demande le peuple? Enfin, je veux dire, il y a un moment, alors là je parle pas pour les prix des AirPods ou quoi que ce soit, mais ce que je veux dire c'est que si on vend un produit même un peu moins cher en disant voilà, la qualité elle est pas aussi bien que le produit de base, mais franchement c'est déjà pas mal et c'est beaucoup mieux au niveau du prix. Ça peut être quelque chose d'honnête. Donc il y a des moyens vraiment de faire des choses honnêtes dans le dropshipping, il n'y a pas que des escrocs, et voilà, justement je vous montre ça dans mes formations. Si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Je vous montre comment faire du dropshipping de manière éthique, de manière légale surtout, en montrant vraiment ce qu'on vend, quoi, en essayant de créer de la valeur, en essayant d'avoir des clients qui soient le plus satisfaits possible, parce que de toute façon, voilà, il y a ça aussi. Il faut comprendre que quand on vend un produit sur internet, si la personne n'est pas satisfaite, ça va vite le savoir.
Je veux dire, après, on peut gagner beaucoup d'argent très rapidement. Le problème, c'est derrière, il faut durer. Il y a beaucoup de gens comme ça, des influenceurs, qui vont se faire une mauvaise réputation très rapidement, parce qu'ils ont vendu du rêve à des gens en disant ouais, achetez ça, machin, c'est vraiment de la qualité, machin. Les gens, bah, du coup, ont été déçus, et ils vont jamais racheter, et ils vont en parler autour d'eux. En revanche, si vous faites un produit de qualité, si vous faites un site où vous vendez des produits de qualité, et ben voilà, les gens, si le tarif est cohérent par rapport à la qualité du produit, les gens seront contents, ils vont en parler autour d'eux. Voilà, enfin, je veux dire, il y a aussi une histoire de durée. C'est bien de vouloir gagner plein d'oseille tout de suite, mais c'est bien aussi de vouloir durer. Moi, je fais du dropshipping depuis 2014. Honnêtement, des remboursements clients, j'en fais très 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 peu par rapport à des confrères, on va dire, qui font du dropshipping et qui utilisent des méthodes, on va dire, pour moi à l'ancienne. Parce que, enfin, pour moi, le fait de faire de la pub, d'avoir des influenceurs et de dire, voilà, on fait un x20 sur un produit, on s'en fout, voilà, on fait le plus de marge possible et on promet quelque chose d'extraordinaire, pour moi c'est pas très honnête et c'est vraiment les méthodes à l'ancienne. Il y a une autre méthode un peu plus honnête, je dis pas que c'est forcément la mienne, il y a plusieurs méthodes aussi de dropshipping qui sont plus honnêtes et qui sont plus éthiques, on va dire, ou morales, ou voilà, qui me permettent de se coucher le soir en étant quand même fier de ce qu'on fait. Et donc voilà, je vous les montre dans mes formations, le lien est dans la description si ça vous intéresse, et vous avez aussi une formation gratuite. Donc, je vous parle en face caméra sur mes formations gratuites, et dans la formation payante, on voit vraiment sur l'écran comment créer son site de dropshipping, comment développer ça, comment trouver des clients, comment avoir des visiteurs, comment avoir un panier moyen élevé, comment avoir un taux de conversion élevé, etc. Et de façon voilà, éthique, de façon morale. On se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et aussi à aller voir la chaîne du Roi des Rats, parce que franchement, il y a de très très bons contenus, c'était pas du tout pour défoncer sa chaîne, au contraire, c'était pour essayer d'apporter ma vision par rapport à sa vidéo, qui était intéressante, donc allez la voir, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!